la martoriata Ucraina attende finalmente negoziati per una pace giusta e duratura. À la fois beaucoup et très peu. Depuis l'élection de Pape Léon, l'activisme diplomatique de son siège a accéléré. Son intronisation ce dimanche a vu le passage de plusieurs leaders mondiaux à Rome et le pape a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la foulée de la cérémonie. Il a aussi rencontré le jour après le vice-président américain J.D. Vance. Donc ces rencontres ont en quelque sorte anticipé l'idée d'un sommet de paix au Vatican, qui a été d'ailleurs confirmé ouvertement par le président américain Donald Trump, qui a parlé avec Vladimir Poutine au téléphone lundi et a dit que effectivement le Saint-Siège est très intéressé, il a utilisé cette expression, par l'accueil des négociations entre l'Ukraine et la Russie. C'est une hypothèse que la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, elle aussi a confirmé. Elle a parlé avec Léon XIV au téléphone et dans le compte-rendu de la conversation, elle a salué la disponibilité du Saint-Siège à accueillir ces négociations de paix. Ces annonces sont un peu inhabituelles. On est habitué à une diplomatie, notamment la diplomatie du Vatican, discrète, mais cela montre aussi que plusieurs leaders mondiaux sont disponibles à parler et à se rencontrer. En ce qui concerne la Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit que la Russie n'a reçu aucune invitation officielle de la part du Vatican. Mais en fait, il n'y a pas de sommet encore organisé, donc il ne peut pas y avoir une invitation officielle. Son positionnement semble différent de celui de son prédécesseur. Il faut rappeler, sous le pontificat de François, la diplomatie de son siège avait utilisé un néologisme. Elle avait dit qu'il y avait une ligne d'équiproximité envers Moscou et Kiev. C'était une manière de dire que finalement, il fallait tenir le contact avec Moscou et éviter d'être trop agressif vis-à-vis de Moscou. Le problème, c'est que le pape ne s'est pas limité à une position d'équiproximité. Il a parlé d'une Russie provoquée par l'élargissement de l'OTAN et avait demandé à Kiev de hisser le drapeau blanc pour négocier, ce qui n'avait pas été bien perçu par Zelensky et par les Ukrainiens, évidemment. Alors que Prévost, au même moment, donc 2022, 2023 et 2024, il avait qualifié d'impérialiste à l'agression de la Russie. Il avait donné un jugement de valeur négatif de ce qu'avait fait Moscou. Et c'est une attitude que probablement Moscou n'a pas oubliée parce qu'en fait, on a noté qu'ils ont envoyé la ministre de la Culture aux funérailles du pape François et ils n'ont envoyé aucun représentant gouvernemental à la messe d'intronisation du nouveau pape. Donc, on sait que la position est différente. D'ailleurs, dans sa première sortie publique, Léon XIV a parlé de l'Ukraine martyrisée en disant qu'il fallait négocier pour une paix juste et durable. Donc ça veut dire une paix avec des conditions, pas une paix pour avoir une paix. C'est trop tôt probablement pour le dire, parce qu'on insiste effectivement à une tentative de début de médiation, et c'est rendu possible aussi par l'attitude des différents leaders qui semblent d'accord, même la Russie, sur le constat que la guerre doit terminer. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur quand et comment. Et surtout, comme on l'a dit, les positions passées de Léon ont un poids. Il faudra comprendre si Moscou perçoit le nouveau pape comme un acteur neutre et donc fiable et comme un hôte possible pour des négociations. Le pape est perçu comme finalement faire partie du dispositif occidental et donc plutôt hostile à la Russie. Ça sera le temps qui va nous le dire. D'ailleurs, le Vatican il doit aussi composer avec la concurrence d'autres sièges possibles de négociation. La première est la Turquie d'Erdogan. Istanbul avait hébergé des colloques entre la Russie et l'Ukraine en 2022 et c'est effectivement un siège possible pour se parler. Il y a une tentative de médiation et déjà ça montre que la phase géopolitique est probablement changée.